Donc pour faire la jupe ou la robe, tout simplement, on va se demander une jupe ou une robe, c'est quoi? En fait, c'est un t-shirt, sauf que ce t-shirt, il est un peu plus comme un Marcel, ok? Et il va surtout être plus long. Donc pour le faire plus long, d'abord on va le faire court, Extract Pro, boum. On va lui mettre le petit scale, et en fait, on va reprendre le bas de notre t-shirt, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tirer. On va le tirer, faites bien attention d'aller derrière aussi, parce que sinon, on va avoir des trous dedans. Et alors, vous n'ayez pas peur de déformer vraiment les polygones et d'avoir un truc horrible comme ça, parce que de toute façon, juste derrière, on refait un Z-remesh. Ça, c'est un peu lourd. Voilà. Juste derrière, on refait un Z-remesh. Et seulement maintenant, alors je peux un petit peu l'ajuster comme j'ai fait tout à l'heure avec le t-shirt, en cassant un petit peu certains détails anatomiques qui sont extracts avec. Et là, en fait, en 2 clics, j'ai posé la base pour une petite robe en partant, en fait, d'un t-shirt. OK? Et ça va tout le temps être comme ça que vous allez devoir réfléchir pour travailler avec l'Extract Pro Plus. Sur un de nos exemples de personnages, on a par exemple ici des grosses manches ouvertes au-dessus et qui penchent. Et bien tout simplement, on fait une manche plus courte qui va déjà avoir un petit peu le V ici dedans. Et puis on va faire comme pour la robe, on va tirer dessus pour avoir le vêtement qui va tomber. D'accord? Pour la partie basse, eh bien c'est exactement pareil. On va faire un t-shirt et en réalité on va juste tirer 2 pans vers l'avant à gauche et à droite, puisque là au milieu, on voit que la veste, le kawaii est échancrée, est coupée jusque plus ou moins à la ceinture, et donc du coup on n'a pas de matériel à ce niveau-là. Donc si je devais faire pareil sur le perso ici, je fais un t-shirt, et plutôt que de tirer la jupe de manière homogène à gauche et à droite, eh bien je vais juste tirer les 2 pans sur le côté ici. Je refais un petit image pour avoir plus de résol avant de faire ça. Et là, hop, en les tirant, eh bien, je vais m'arranger pour garder, voilà, un creux entre. OK? Et c'est exactement la même technique que la robe, en fait, dans ce cas-là. C'est juste que quand je déforme mes polygones, eh bien, je m'arrange pour ne pas prendre ceux au milieu. Et quand je refais un Z-remesh, eh bien, il m'aura gardé cette ouverture-là. Et au fur et à mesure, eh bien, mes 2 pans, je vais les ajuster pour correspondre de plus en plus à mon concept. Donc, je vais mettre mon perso un peu 3/4 et je vais regarder, tiens, ok, j'ai l'impression que la pointe avant descend plus bas que la pointe du milieu. Et ça, je regarde. C'est toutes ces choses-là que je vais regarder. Ok? Pourquoi c'est comme ça? C'est très simple. Probablement que quand on est en vue de profil, voilà, si on a une coupe droite, et c'est pas probablement, c'est toujours comme ça, si on a une coupe droite, c'est un peu ennuyant. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une coupe droite, puis on va avoir une botte, on va venir là. La coupe de la botte, ça va être droit aussi, ok? Puis ici au-dessus, on va avoir la coupe de notre vêtement, ça va être tout droit. Puis on va avoir la coupe du casque, ça va être tout droit. Et finalement, quand on va dézoomer, on va se rendre compte qu'il y a énormément de lignes horizontales et perpendiculaires au personnage qui sont toutes alignées, hyper droites. Ça, c'est ennuyant. Donc, il faut toujours bien faire gaffe quand vous faites des vêtements ou des sets d'armure, de casser un petit peu toutes ces perpendicularités entre les lignes. C'est parallèle, ok? Donc, justement, la coupe de la robe ici, puisque notre ami Pavel est déjà un concept artiste expérimenté, il casse déjà toutes ces horizontalités en faisant des coupes diagonales, des coupes un petit peu plus contemporaines ici, qui tombent vers l'avant, qui remontent un peu vers l'arrière, et ainsi de suite. Ok? Alors,